Stanley Ajovi, un milliardaire endurci par les pressions de la richesse, punit Madame Christiana, sa femme de ménage de 55 ans, pour être arrivée en retard au travail, ignorant ses difficultés personnelles. Il se déchaîne non seulement verbalement, mais aussi physiquement, laissant la femme âgée en larmes. Sa fille Juliana, âgée de seulement 12 ans, est horrifiée lorsqu'elle apprend les agissements de son père. Ce qu'elle fait ensuite vous laissera sans voix. Regardez la vidéo complète pour découvrir. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne pendant que nous plongeons dans l'histoire complète. À nos abonnés fidèles, merci de toujours regarder et aimer nos vidéos. Maintenant, continuons avec l'histoire complète. Chaque matin, Madame Christiana se réveillait avant l'aube. À 55 ans, son corps ne bougeait plus aussi vite qu'avant, mais les exigences de la vie ne lui laissaient pas le choix. Elle travaillait comme femme de ménage pour Monsieur Stanley Ajovi depuis près d'une décennie. Le domaine du milliardaire était vaste, rempli d'opulence dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle ne pourrait jamais toucher. Madame Christiana avait appris à baisser la tête et à occuper ses mains à frotter les sols et à dépoussiérer les lustres, tout en s'effaçant dans le décor de la grande vie de la famille Ajovi. Ce matin-là, cependant, était différent. Madame Christiana s'est réveillée tard. Son corps était douloureux depuis la veille, lorsqu'elle avait passé des heures à l'hôpital au chevet de son mari. Il était tombé malade et elle était tiraillée entre s'occuper de lui et conserver le travail qui maintenait leur famille à flot. Mais il n'y avait pas de temps à perdre à ruminer sa culpabilité. Elle s'est précipitée hors de la maison sans déjeuner, l'inquiétude d'être en retard la rongeant alors qu'elle se dirigeait vers la demeure Ajovi. À son arrivée, les grandes portes se dressaient au-dessus d'elle comme toujours, mais aujourd'hui, elle lui semblait plus menaçante. Elle se hâta de franchir l'entrée, des gouttes de sueur se formant à ses tempes, et se dirigea vers l'intérieur. Monsieur Ajovi n'était nulle part en vue pour l'instant, mais elle savait qu'il était un maniaque du respect des horaires. Alors qu'elle commençait hâtivement son travail en essuyant les sols polis, une voix grave résonna dans le couloir. « Vous êtes en retard. » Son cœur se serra. Monsieur Stanley Ajovi se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante encadrée par l'opulence de son environnement. Vêtu d'un costume sur mesure, sa présence suffisait à faire hésiter n'importe qui. À 48 ans, il avait bâti un empire commercial sur les fondations de la discipline et du contrôle. Pour lui, le retard était un affront à l'ordre, et l'ordre était tout. Madame Christiana resta là, les mains serrant toujours le chiffon de nettoyage. Elle ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. Le visage de Monsieur Ajovi s'assombrit alors qu'il s'approchait d'elle, ses yeux perçants se rétrécissant. « Avez-vous la moindre idée de l'heure qu'il est » siffla-t-il, la voix basse et menaçante. « Je suis terriblement désolée, monsieur, mon mari. » « Je me fiche de vos excuses, Christiana, la coupa-t-il, son ton devenant de plus en plus venimeux à la seconde. « Vous êtes payé pour être ici à l'heure, pas pour me raconter des histoires à dormir debout. » Madame Christiana déglutit difficilement, la honte remontant le long de sa colonne vertébrale. Elle n'avait jamais vu Monsieur Ajovi comme ça auparavant, pas avec ce niveau de fureur. Il avait toujours été strict, mais aujourd'hui, il semblait déséquilibré. Sans avertissement, il se déchaîna, sa main frappant le seau de nettoyage à côté d'elle. Le son résonna dans la pièce, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Dans un accès de rage, il attrapa une baguette sur un support voisin et la fit claquer sur son dos. La douleur la traversa, mais le choc était encore pire. Le milliardaire, dans sa colère, avait franchi une limite. À l'insu de l'un comme de l'autre, Juliana Ajovi avait tout vu, cachée derrière le grand escalier. La jeune fille de 12 ans avait vu son père frapper Madame Christiana. Son cœur s'emballait, son esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Son père, qui avait toujours été calme et posé devant elle, s'était transformé en quelqu'un d'autre. Juliana avait toujours su que son père était strict. Il parlait souvent de discipline, de la façon dont le travail acharné et le contrôle avaient bâti la vie qu'il menait aujourd'hui. Mais ça, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle était jeune, mais pas trop pour comprendre que ce que son père avait fait était mal, profondément mal. Madame Christiana n'avait été que gentille avec Juliana au fil des ans, toujours souriante et offrant de petits mots d'encouragement lorsqu'elle passait. Cela lui faisait mal de voir cette femme souffrir ainsi, surtout aux mains de son père. Le silence dans la pièce était suffocant.
Monsieur Ajovi sortit en trombe sans un mot de plus, laissant Madame Christiana se relever du sol. La femme de ménage grimaça en se relevant et Juliana pouvait voir la douleur gravée sur son visage. Mais ce qui ressortait encore plus, c'était son calme et sa dignité. Madame Christiana ne pleurait pas, ne suppliait pas pour obtenir pitié. Elle reprit simplement son travail, ses mouvements plus lents, mais délibérés. Le cœur de Juliana se serra. Elle devait faire quelque chose. Ce soir-là, Juliana était assise dans sa chambre, l'esprit tourbillonnant de pensées qu'elle ne pouvait chasser. L'image de Madame Christiana fouettée par son père. Son cœur battait lourdement à cause de ce dont elle avait été témoin et elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Mais que pouvait-elle faire? Monsieur Ajovi n'était pas seulement son père, il était le chef du ménage, un homme qui inspirait le respect de tous autour de lui. Comment une jeune fille de 12 ans pourrait-elle confronter un homme comme lui? La simple pensée semblait impossible, mais le sentiment lancinant d'injustice la dévorait. Juliana pensa au visage de Madame Christiana alors qu'elle endurait la punition sans dire un mot. Cette femme faisait partie de leur vie depuis des années, à faire le ménage en silence, sans jamais se plaindre. C'était quelqu'un que Juliana avait appris à respecter même si leurs interactions avaient été rares et espacées. Comment son père, quelqu'un qu'elle admirait à bien des égards, pouvait-il la traiter ainsi? Le bruit de pas dans le couloir la fit sortir de ses pensées. Son père faisait les 100 pas devant sa chambre, ses pas lourds reflétant le stress qu'il tirait de sa journée chargée. Juliana se redressa, sa détermination se renforçant. Elle devait trouver le courage de parler. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais au fond d'elle, elle sentait une force qu'elle ne connaissait pas. Il fallait faire quelque chose. Juliana attendit jusqu'au dîner sachant que son père serait plus détendu après un repas. Sa mère était partie en voyage d'affaires plus tôt dans la semaine, donc ils n'étaient que tous les deux assis à la grande table à manger. Le repas était silencieux, le seul bruit était le cliquetis des couverts contre la porcelaine fine. Finalement, Juliana rassembla son courage pour parler. « Papa » commença-t-elle, sa voix petite, mais assurée. « Oui, Juliana. » Monsieur Ajovi ne leva pas les yeux de son assiette. « J'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec Madame Christiana. » La fourchette de Monsieur Ajovi s'immobilisa à mi-chemin et il leva lentement les yeux pour croiser les siens. Son regard était froid, illisible. Juliana sentit un frisson lui parcourir l'échine alors que le regard de son père se fixait sur elle. Le poids de son attention était lourd, mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle devait parler pour Madame Christiana, même si les mots avaient l'impression qu'ils pouvaient trahir sa loyauté envers son père. « Qu'est-ce que tu crois avoir vu exactement ?» demanda Monsieur Ajovi, sa voix calme, mais il y avait un tranchant sous la surface. Il posa sa fourchette avec précaution comme si la conversation exigeait toute son attention. Juliana déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Je vous ai vu frapper Madame Christiana. Elle était en retard, mais... » « Elle était irresponsable, » interrompit Monsieur Ajovi, son ton devenant plus ferme. « C'est une entreprise, Juliana. Les gens sont payés pour faire leur travail et elle a échoué dans ce domaine aujourd'hui. Il y a des conséquences à l'échec. » « Mais ce n'était pas qu'une conséquence, » lâcha Juliana, sa voix gagnant en force. « Vous lui avez fait du mal. Papa, vous lui avez vraiment fait du mal. » C'est une vieille femme et elle pleurait. Le cœur de Juliana s'emballait en parlant, l'image de la douleur de Madame Christiana lui traversant l'esprit. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Pendant un moment, le silence emplit la pièce. Monsieur Ajovi se pencha en arrière sur sa chaise, son expression illisible alors qu'il étudiait sa fille. Il l'avait toujours considérée comme l'enfant calme et obéissante, celle qui ne causait jamais de problème ni ne remettait ses décisions en question. Mais maintenant, alors qu'elle était assise en face de lui, le visage rempli de détermination, il réalisa qu'elle grandissait. « Juliana » commença-t-il lentement, choisissant soigneusement ses mots. « Je dirige cette maison et cette entreprise avec des règles. Les gens doivent être tenus responsables, peu importe qui ils sont. Mais devez-vous être si cruel ?» La voix de Juliana se brisa, mais elle continua. « Madame Christiana travaille pour nous depuis des années. Elle est loyale et elle est gentille avec tout le monde. Elle était en retard à cause de la santé de son mari. N'auriez-vous pas pu au moins l'écouter avant de la frapper ?» La mâchoire de Monsieur Ajovi se serra.
Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi, Juliana. Tu es trop jeune pour comprendre l'importance de la discipline. Je comprends assez pour savoir que vous aviez tort, murmura Juliana, les yeux remplis de larmes non versées. Les mots audacieux de Juliana planèrent dans l'air, une lourde tension remplissant l'espace entre le père et la fille. L'expression de M. Ajovi se durcit, et pendant un instant, Juliana craignit qu'il ne se déchaîne contre elle de la même manière qu'il l'avait fait avec Madame Christiana. Mais au lieu de cela, il resta assis là, à fixer sa fille, ses doigts tambourinant légèrement sur la table comme s'il pesait ce qu'il devait dire ensuite. « Tu penses que tu sais mieux que moi, Juliana ?» Sa voix était calme, mais il y avait un tranchant qui la fit se sentir petite. « Non, » dit Juliana doucement, son courage faiblissant. « Je pense juste qu'il y a une meilleure façon de gérer les choses. Vous me dites toujours que nous devrions être gentils, même lorsque les gens font des erreurs. Qu'est-il arrivé à ça ?» Les yeux de M. Ajovi s'assombrirent. « La gentillesse ? Tu penses que le monde fonctionne avec la gentillesse ? Si je permettais à tous ceux qui travaillent pour moi d'agir comme ils le souhaitent, d'arriver en retard, d'apporter des excuses, alors il y aurait le chaos. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour construire ce que nous avons, Juliana ? Le sais-tu ? » Elle secoua la tête en se mordant la lèvre. Elle avait vu à quel point son père était toujours occupé, toujours absent lors de réunions ou travaillant tard dans la nuit. Elle savait que son succès n'était pas venu sans sacrifice, mais cela ne changeait pas le fait que ce dont elle avait été témoin aujourd'hui était mal. « Mais papa, continua-t-elle, sa voix douce. Il ne s'agissait pas seulement d'être en retard. Elle a des difficultés, son mari est malade et elle fait de son mieux. Je sais que vous tenez à bien faire les choses, mais parfois, les gens ont juste besoin d'un peu de compréhension. » Le visage de M. Ajovi s'adoucit pendant un bref instant, comme si les paroles de Juliana avaient touché une corde cachée en lui, mais tout aussi rapidement, il repoussa ce sentiment, son regard devenant plus distant une fois de plus. « La vie ne fonctionne pas comme ça, Juliana, » dit-il en se levant de la table et en marchant vers la fenêtre. « C'est dur. Les gens doivent connaître leur place. Madame Christiana tirera une leçon de ça et fera mieux la prochaine fois. » Juliana resta silencieuse, baissant les yeux sur son assiette intacte. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, mais la déception face à la réponse de son père pesait lourdement sur elle. Elle réalisa qu'il ne serait pas facile de changer son état d'esprit, mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Cette nuit-là, Juliana était allongée dans son lit, incapable de dormir. Son esprit repassait sans cesse la conversation avec son père, chaque mot résonnant dans sa tête. Elle avait défendu Madame Christiana, mais il lui semblait que ses paroles étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Son père, l'homme qu'elle admirait et qu'elle admirait, ne voulait pas voir la douleur qu'il avait causée. La façon dont il avait rejeté sa préoccupation la piquait, mais plus que cela la faisait remettre en question tout ce qu'elle croyait à son sujet. Les larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle fixait le plafond. Était-ce là le véritable visage de son père ? Un homme qui privilégiait la discipline à la compassion, les règles à la gentillesse ? Cela ne semblait pas juste. Madame Christiana n'avait été que loyale envers leur famille et pourtant elle avait été traitée si durement pour une seule erreur. Juliana essuya ses yeux, la frustration bouillonnant en elle. Elle ne pouvait pas simplement laisser tomber. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder quelqu'un qui lui tenait à cœur être traité si cruellement. Mais que pouvait-elle faire ? Elle n'était qu'une jeune fille de 12 ans. Son père était un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Comment pouvait-elle le faire changer d'avis ? Se redressant dans son lit, Juliana réalisa qu'elle ne pouvait pas faire ça seule. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne son père, quelqu'un qui puisse l'aider à trouver un moyen de le joindre, et il n'y avait qu'une seule personne à laquelle elle pouvait penser, sa mère. Bien que sa mère, Madame Ajovi, soit en voyage d'affaires, Juliana savait qu'elle devait la joindre. Sa mère avait toujours été la plus douce, la plus compatissante de la famille, la personne vers laquelle Juliana se tournait quand les choses étaient difficiles. Elle savait que sa mère comprendrait la situation de Madame Christiana et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle aider à changer la vie de son père. Saisissant son téléphone, Juliana tapa un message à sa mère expliquant tout ce qui s'était passé. Ses doigts tremblaient en écrivant, déversant son cœur dans le texte. Elle hésita avant d'appuyer sur envoyer, se demandant si elle faisait la bonne chose, mais au fond d'elle,
Elle savait que si quelqu'un pouvait faire voir la vérité à son père, c'était bien sa mère. Avec un soupir, Juliana appuya sur envoyer et se recoucha, ressentant une petite étincelle d'espoir. Le lendemain matin, Juliana fut réveillée par la douce sonnerie de son téléphone. Sa mère avait répondu. Se redressant dans son lit, elle ouvrit le message avec un mélange d'espoir et d'anxiété. « Juliana, je suis tellement désolée d'apprendre ce qui s'est passé. Je sais que ton père peut parfois être dur, mais il a bon fond. Il est juste très stressé par ses affaires. Je rentre bientôt et nous en parlerons, d'accord? Je t'aime. Reste forte. » Juliana soupira en lisant le message. Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait espéré. Elle s'attendait à ce que sa mère prenne immédiatement son parti, à ce qu'elle dise que ce que M. Ajovi avait fait était mal et qu'elles allaient arranger les choses tout de suite. Mais au lieu de cela, sa mère avait adouci la situation, offrant de la compréhension pour le comportement de son père. Néanmoins, Juliana se consola en sachant que sa mère revenait bientôt à la maison. Peut-être qu'une fois qu'elles pourraient toutes s'asseoir ensemble, les choses changeraient. Jusque-là, Juliana savait qu'elle devait rester forte. Elle ne pouvait pas abandonner Madame Christiana, pas après tout ce qui s'était passé. Plus tard dans la matinée, Juliana descendit prendre son petit déjeuner. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude et elle remarqua que Madame Christiana n'était pas là. Normalement, elle aurait été occupée à faire le ménage, se déplaçant silencieusement dans la maison comme elle le faisait toujours. L'absence se faisait sentir et cela rappela à Juliana l'injustice de tout cela. Son père était assis à la table à manger en train de lire le journal comme si rien ne s'était passé. Juliana hésita un instant, ne sachant pas si elle devait en reparler. Elle ne voulait pas d'une autre dispute, mais le fait de le voir assis là si calmement après ce qu'il avait fait fit ressurgir sa colère. « Papa » dit-elle doucement en s'asseyant en face de lui. « Où est Madame Christiana ?» Monsieur Ajovi leva les yeux de son journal, son visage neutre. « Elle prend un jour de congé. » Le cœur de Juliana se serra. Elle savait ce que cela signifiait vraiment. Madame Christiana ne prenait pas qu'un jour de congé. Elle avait probablement honte, trop gênée pour faire face à la famille après la façon dont elle avait été traitée. « J'espère qu'elle va bien », dit Juliana en essayant de garder sa voix stable. Son père la regarda pendant un moment, son expression illisible. « Elle ira bien. Les gens comme elle savent comment rebondir. » Juliana se mordit la lèvre, la frustration bouillonnant en elle. Elle ne supportait pas la façon dont il rejetait la douleur de Madame Christiana comme si elle n'avait pas d'importance. Elle prit une profonde inspiration, se souvenant des mots de sa mère lui demandant de rester forte. « Elle mérite plus qu'un simple rebondissement », murmura Juliana, sa voix remplie d'une détermination tranquille. Les mots de Juliana planèrent dans l'air, lourds et tacites entre eux. Son père ne répondit pas tout de suite, retournant à son journal comme si la conversation n'avait jamais eu lieu, mais Juliana ne se laissa pas décourager. Elle savait ce qu'elle avait vu et ressenti dans son cœur. Madame Christiana méritait plus de respect, plus de gentillesse et plus qu'un simple jour de congé méprisant après avoir été traitée si cruellement. Au fil de la journée, Juliana se surprit à penser de plus en plus à la façon d'aider Madame Christiana. Il ne suffisait pas de confronter son père, elle devait agir. Elle n'avait aucun pouvoir sur les affaires que son père menait, ni sur le contrôle qu'il exerçait sur la maison, mais il y avait une chose qu'elle pouvait faire, montrer à Madame Christiana qu'elle n'était pas seule. Cet après-midi-là, Juliana décida de rendre visite à Madame Christiana chez elle. Ce n'était pas loin du domaine des Ajovi et elle savait où vivait la vieille dame grâce à quelques conversations qu'elles avaient eues au fil des ans. Sans rien dire à son père, elle sortit de la maison en douce et se dirigea dans la rue familière, le cœur battant d'une anticipation nerveuse. Elle n'était pas sûre de la réaction de Madame Christiana, mais elle ne pouvait pas rester assise et ne rien faire. Lorsque Juliana atteignit la modeste maison où vivait Madame Christiana, elle hésita devant le portail. La maison était petite, un contraste frappant avec la grandeur de la maison Ajovi. Elle était propre, mais montrait des signes d'usure, tout comme sa propriétaire. Prenant une profonde inspiration, Juliana frappa à la porte. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit en grinçant et Madame Christiana apparut, le visage marqué par la surprise. Ses yeux habituellement brillants semblaient fatigués et ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, comme si le poids de la veille pesait encore lourdement sur ses épaules. « Juliana !»
La voix de Madame Christiana était douce, remplie à la fois de confusion et d'inquiétude. « Que fais-tu ici ?» Juliana déglutit la boule dans sa gorge. « Bonjour. Je voulais prendre de vos nouvelles. J'ai vu ce qui s'est passé hier et... » Sa voix se brisa alors qu'elle essayait d'expliquer, mais le sourire chaleureux de Madame Christiana l'arrêta. La vieille dame secoua doucement la tête. « Tu n'avais pas besoin de venir, ma fille. Je vais bien. »« Non, vous n'allez pas bien, » dit Juliana, sa voix plus forte maintenant. « Ce que mon père a fait était mal. Il n'aurait pas dû vous faire du mal comme ça. Je suis tellement désolée. » Madame Christiana la regarda, surprise par l'honnêteté et la détermination de la jeune fille. « Ton père, il a ses façons de faire, mais toi, Juliana, tu as bon cœur. » Juliana s'avança, ses mains tremblant légèrement. « Je veux juste vous aider. Vous ne méritez pas d'être traité de cette façon et je ne sais pas comment réparer ça, mais je ferai tout ce que je peux. » Pour la première fois depuis un certain temps, le visage fatigué de Madame Christiana s'adoucit et une larme coula sur sa joue. Elle ne s'était jamais attendue à une telle gentillesse, et encore moins de la part de la fille de l'homme qui lui avait fait du mal. Madame Christiana essuya la larme de sa joue et fit signe à Juliana d'entrer. La jeune fille hésita un instant, puis franchit le seuil, le cœur battant de nervosité et de détermination. La petite maison sentait la chaleur et l'attention, bien différente de l'atmosphère froide et stérile de la maison à Jovie. « Asseyez-vous, ma fille, » dit doucement Madame Christiana en conduisant Juliana vers un canapé usé mais confortable. « Tu n'étais pas obligée de venir jusqu'ici, mais j'apprécie. » Juliana s'assit en regardant le modeste salon. Il était clair que Madame Christiana menait une vie simple, loin du luxe que Juliana avait toujours connu. Elle sentit une profonde tristesse dans sa poitrine en sachant à quel point Madame Christiana travaillait dur pour si peu. « Je devais venir, » dit Juliana, sa voix faible. « Ce qui s'est passé hier, ce n'était pas juste. Je n'arrêtais pas d'y penser. Vous êtes avec nous depuis si longtemps et j'ai toujours admiré votre gentillesse. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Madame Christiana sourit, bien que son sourire soit teinté de tristesse. « Tu es une bonne fille, Juliana. Tu as toujours eu un cœur qui voit les gens, pas seulement les choses. C'est un cadeau rare, surtout pour quelqu'un dans ta position. » Juliana fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Ma position. » Madame Christiana acquiesça. « Tu es la fille d'un homme très puissant. Les gens comme moi sont invisibles pour la plupart, mais tu ne m'as jamais traité de cette façon. Tu vois les gens pour ce qu'ils sont, pas d'où ils viennent ni ce qu'ils font. » Les yeux de Juliana se remplirent de larmes. « Mais ce n'est pas juste. Vous n'êtes pas invisible. Vous méritez le respect. » Madame Christiana tendit la main et posa une main réconfortante sur la vie de Juliana. « La vie n'est pas toujours juste, ma fille, mais ta gentillesse signifie plus pour moi que tu ne le sais. J'ai travaillé pour ta famille pendant longtemps et j'ai vu le bon comme le mauvais, mais te voir grandir et devenir quelqu'un qui défend ce qui est juste, ça vaut tout. » Juliana lui serra la main, une promesse silencieuse passant entre elles. Juliana quitta la maison de Madame Christiana le cœur lourd, mais aussi avec un nouveau sens du but. Les paroles de la vieille dame restèrent gravées dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle. Il ne suffisait pas de se sentir désolée pour ce qui s'était passé. Juliana savait qu'elle devait trouver un moyen de changer les choses, à la fois pour Madame Christiana et pour son père. Monsieur Ajovi se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts en pyramide alors qu'il considérait les paroles de Juliana. La sévérité dans ses yeux vacilla avec une pointe d'incertitude. Pendant des années, il avait bâti sa vie et ses affaires sur une discipline stricte, croyant que c'était la seule façon de réussir. Mais en entendant sa fille parler avec tant de passion, de gentillesse, d'équité, cela le fit s'arrêter. « Juliana, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Tu ne comprends pas la pression que j'ai. Diriger une entreprise comme la mienne nécessite du contrôle. Si je laisse les choses glisser, tout pourrait s'effondrer. Ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre. » « Je comprends, papa, » dit Juliana, son cœur battant, « mais le contrôle ne doit pas signifier blesser les gens. Vous me dites toujours que le respect se mérite, mais je ne pense pas que vous gagnez le respect de qui que ce soit en étant cruel. Les gens vous respectent parce qu'ils ont peur de vous, mais je pense que vous pourriez être encore plus grand s'ils vous respectaient parce que vous êtes juste. »
Les yeux de son père cherchèrent les siens et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas de réponse immédiate. La pièce tomba dans un calme immobile alors que M. Ajovi se penchait en avant, posant ses coudes sur le bureau. « Tu as tellement grandi, Juliana, dit-il doucement. Je ne réalisais pas à quel point tu étais attentive. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai été trop dure. » Le cœur de Juliana se souleva, sentant qu'elle avait atteint une partie de son père qu'elle n'avait jamais touchée auparavant. « Papa, Madame Christiana n'est pas qu'une employée, c'est une personne. Elle est loyale à notre famille depuis tant d'années. Nous lui devons plus que ça. » Monsieur Ajovi acquiesça lentement en se frottant les tempes, comme si le poids de ses décisions était soudainement plus clair pour lui. « Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Peut-être que j'ai besoin de changer quelques petites choses. » Juliana sourit doucement, sentant l'espoir se réveiller dans sa poitrine. Pour la première fois, il semblait que son père écoutait vraiment. Le lendemain matin, Monsieur Ajovi se réveilla plus tôt que d'habitude. Les paroles de Juliana de la nuit précédente résonnèrent dans son esprit, le forçant à affronter la vérité inconfortable sur son comportement. Il avait toujours été fier d'être un homme de principe, quelqu'un qui valorisait l'ordre et la discipline par-dessus tout. Mais maintenant, il commençait à voir qu'il avait peut-être poussé les choses trop loin. En sirotant son café du matin, ses pensées se tournèrent vers Madame Christiana. Elle travaillait pour sa famille depuis des années, endurant de longues heures et la tâche ingrate de nettoyer une maison qui semblait grandir de jour en jour. Il n'avait jamais une seule fois tenu compte de ses difficultés personnelles, rejetant son arrivée tardive comme de la paresse plutôt que comme un signe de problème plus profond. L'idée de s'excuser le mettait mal à l'aise. Les excuses n'étaient pas quelque chose que M. Ajovi avait l'habitude de donner, surtout pas à ceux qui travaillaient pour lui, mais quelque chose dans la façon dont Juliana l'avait regardé la nuit précédente, si rempli de déception et de conviction, avait suscité un sentiment de culpabilité qu'il ne pouvait pas secouer. Prenant une profonde inspiration, M. Ajovi décida d'agir. Il irait voir Madame Christiana personnellement, quelque chose qu'il n'aurait jamais envisagé auparavant. Il était temps de réparer les choses, ou du moins d'essayer. Vers le milieu de la matinée, il se tenait devant la modeste maison de Madame Christiana. Il hésita un instant, la sensation inhabituelle de vulnérabilité se glissant dans sa poitrine. Finalement, il frappa à la porte, le cœur battant alors qu'il attendait une réponse. La porte s'ouvrit en grinçant et Madame Christiana se tenait là, les yeux s'écarquillant de surprise. Elle ne s'attendait pas à le voir, et encore moins à sa porte. « Monsieur Ajovi ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Il s'éclaircit la gorge, sentant le poids du moment. « Madame Christiana, je suis venue m'excuser pour ce que j'ai fait et pour la façon dont je vous ai traité. C'était mal et je suis désolée. » Madame Christiana le fixa pendant un long moment, son choc cédant lentement la place à la compréhension. Finalement, elle sourit, une petite expression sincère de pardon. Madame Christiana resta immobile, traitant les mots qu'elle n'avait jamais pensé entendre. Monsieur Ajovi, l'homme qui avait toujours dominé tout le monde par sa présence et son autorité, se tenait à sa porte et s'excusait auprès d'elle. L'homme qui l'avait frappé de colère, qui n'avait jamais montré la moindre once de vulnérabilité, la regardait maintenant avec quelque chose d'inconnu dans les yeux, du remords. Pendant un instant, le monde lui sembla à l'envers. « Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Ajovi », finit par répondre Madame Christiana, sa voix douce, presque hésitante. Elle avait passé des années à servir la famille Ajovi, sans jamais s'attendre à une forme de reconnaissance ou de gentillesse au-delà de son salaire. Ses excuses lui semblaient étranges, presque surréelles. Monsieur Ajovi se déplaça inconfortablement, le poids de ses paroles toujours lourd dans l'air. « Je sais que cela ne change pas ce qui s'est passé, » dit-il, son ton sincère, « mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que Juliana a dit. Vous travaillez pour nous depuis si longtemps et je vous ai traité comme si vous n'étiez qu'un autre rouage de la machine. J'avais tort et je veux réparer les choses. » Madame Christiana acquiesça lentement, son cœur s'adoucissant. Elle pouvait voir qu'il avait du mal à trouver les mots justes et le fait qu'il soit venu ici, chez elle, signifiait plus que l'excuse elle-même. « Cela signifie beaucoup que vous soyez venu ici, monsieur. Je ne m'attendais pas à ça. »« Je ne suis pas doué pour ça, » admit Monsieur Ajovi, sa voix presque humble, « mais je veux essayer. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour améliorer les choses, pour vous aider, vous et votre famille, faites-le moi savoir. »
Madame Christiana sourit doucement, ses yeux remplis d'un pardon silencieux qui allait au-delà des mots. Merci, monsieur Ajovi. C'est plus que suffisant. Pour la première fois, monsieur Ajovi sentit un sentiment de paix s'installer sur lui, comme s'il avait enfin fait un pas dans la bonne direction. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était sincère, et pour lui, c'était un début. Les jours qui suivirent la visite de monsieur Ajovi chez madame Christiana furent différents. Il y eut un changement notable dans l'atmosphère de la maison, une subtile vague de changement qui n'avait pas été là auparavant. Monsieur Ajovi se tenait différemment, plus avec cette posture rigide et imposante qui avait autrefois marqué sa présence. Il était toujours sévère quand il le fallait, mais il y avait un nouveau sens de la compréhension derrière ses yeux, une douceur que Juliana remarqua immédiatement. Juliana avait été nerveuse après avoir affronté son père, incertaine de la façon dont les choses se dérouleraient. Mais au moment où elle le vit revenir de chez madame Christiana, quelque chose dans sa façon de la regarder lui dit que tout avait changé. Il ne dit pas grand-chose, mais le petit sourire qu'il lui adressa suffit à la rassurer qu'il avait vraiment écouté. Cet après-midi-là, alors que Juliana traversait les couloirs de la maison, elle vit madame Christiana de retour au travail. Mais cette fois, il y avait une légèreté dans ses mouvements qui n'avait pas été là auparavant. C'était comme si le fardeau qu'elle avait porté pendant si longtemps avait finalement été levé. Elle ne semblait plus invisible, sa présence était reconnue et cela faisait toute la différence. Juliana s'approcha d'elle avec prudence. « Madame Christiana », dit-elle doucement. La vieille dame leva les yeux, ses yeux brillants de chaleur. « Juliana, ma chère. »« Je voulais juste prendre de vos nouvelles », dit Juliana, sa voix remplie d'inquiétude. « Est-ce que vous allez bien ?» Madame Christiana sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Je vais bien, ma fille. Votre père est venu me voir, il s'est excusé et cela a signifié plus que je ne peux le dire. » Juliana laissa échapper un petit soupir de soulagement. « Je suis si contente. J'étais vraiment inquiète. » Madame Christiana posa une main douce sur l'épaule de Juliana. « Tu as bon cœur, Juliana. Ne perds jamais ça. C'est grâce à toi que les choses changent. » Juliana hocha la tête, sentant une fierté monter dans sa poitrine. Pour la première fois, elle réalisa le pouvoir de sa voix et l'impact de se battre pour ce qui est juste. Ce soir-là, Juliana et son père étaient assis ensemble dans le salon, le bourdonnement silencieux de la maison les entourant. Pour la première fois depuis ce qui semblait des années, ils partageaient un espace qui ne semblait pas rempli de tensions ou de mots non dits. Monsieur Ajovi avait été distant ces derniers temps, ses affaires prenant de plus en plus de son temps. Mais ce soir était différent. Ce soir, il était présent. Juliana hésita un instant, puis parla. « Papa, je suis vraiment fière de toi. » Monsieur Ajovi leva les yeux du livre qu'il lisait, un léger sourire tirant au coin de sa bouche. « Fier de moi ?» répéta-t-il, visiblement surpris. « Oui », continua Juliana, sa voix assurée. « Vous vous êtes excusé auprès de madame Christiana et vous n'étiez pas obligé de le faire. Cela signifie beaucoup pour moi que vous ayez écouté ce que j'ai dit. » Le sourire de son père s'élargit, bien qu'il soit teinté d'une sorte de réflexion qui accompagnait la croissance. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, Juliana. J'ai toujours pensé qu'être fort signifiait être dur, que montrer de la gentillesse pouvait être considéré comme une faiblesse. Mais je réalise maintenant que la force peut venir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Juliana hocha la tête, son cœur se réchauffant à ces mots. Elle avait toujours respecté son père pour son travail acharné, mais maintenant elle le respectait encore plus pour sa volonté de changer. « J'ai passé tellement de temps à me concentrer sur la construction de mon entreprise, sur le contrôle, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment, » admit monsieur Ajovi, sa voix s'adoucissant. « Tu m'as rappelé que les gens sont plus que leurs emplois. Madame Christiana méritait mieux de moi et je ferai de mon mieux pour que cela ne se reproduise plus. » Juliana sentit une boule monter dans sa gorge. Il n'était pas facile pour son père d'admettre qu'il avait tort et l'entendre parler ainsi lui fit réaliser à quel point il valorisait son opinion. « Je t'aime papa », murmura-t-elle en se penchant vers lui. Monsieur Ajovi passa son bras autour de ses épaules en la serrant contre lui. « Je t'aime aussi, Juliana, plus que tu ne le sais. » Dans les semaines qui suivirent les excuses de monsieur Ajovi à madame Christiana, l'atmosphère dans la maison continua de changer.
Juliana remarqua que les interactions de son père avec le personnel de maison n'étaient plus empreintes d'impatience ou d'indifférence. Au lieu de cela, il commença à les saluer d'un signe de tête ou d'un mot de reconnaissance, ce qu'il avait rarement fait auparavant. Le changement n'était pas radical, mais il était perceptible et Juliana pouvait voir l'effet qu'il avait sur tous ceux qui les entouraient. Madame Christiana en particulier semblait plus à l'aise. Ses mouvements dans la maison étaient plus légers et il y avait un contentement tranquille dans son attitude qui n'avait pas été là auparavant. Elle ne semblait plus marcher sur des œufs et les autres membres du personnel semblaient également se détendre dans leur travail. C'était comme si l'air dans la maison s'était éclairci et que la tension qui avait autrefois persisté dans tous les coins se dissipait finalement. Un après-midi, Juliana se retrouva dans la cuisine à aider Madame Christiana à préparer le déjeuner. C'était devenu une petite routine entre elles. Juliana proposait d'aider et Madame Christiana souriait en lui permettant de couper les légumes ou de remuer la soupe. C'était un moment simple et paisible qu'elles appréciaient toutes les deux. « Tu as vraiment fait la différence, Juliana », dit Madame Christiana en tendant à Juliana un couteau pour couper des oignons. « Votre père a changé. Il me traite, ainsi que les autres, différemment maintenant. C'est comme s'il nous voyait enfin. » Juliana rougit légèrement, n'ayant pas l'habitude de s'attribuer le mérite d'un si grand changement. « Je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai juste parlé. »« C'est plus que suffisant, » répondit chaleureusement Madame Christiana. « Parfois, il faut quelqu'un qui se soucie pour ouvrir les yeux d'une autre personne. Tu as fait ça pour ton père. » Juliana sourit, sentant un profond sentiment de fierté. Elle avait appris que se battre pour les autres, même quand c'était difficile, pouvait mener à des changements positifs. Son père n'était pas parfait, mais il essayait, et cela signifiait tout. Alors qu'elles travaillaient ensemble, Juliana ne pouvait s'empêcher de sentir que, petit à petit, leur maison devenait un meilleur endroit pour tous ceux qui y vivaient et y travaillaient. La nouvelle du changement d'attitude de M. Ajovi se répandit rapidement parmi le personnel de maison. Ce qui avait commencé comme un petit changement dans son traitement de Madame Christiana s'étendit bientôt à la façon dont il interagissait avec tous ceux qui travaillaient pour lui. Il commença à prendre le temps de s'enquérir de leur bien-être, s'arrêtant occasionnellement pour écouter leurs préoccupations. Bien qu'il maintienne toujours ses normes strictes d'excellence, son approche était maintenant teintée de respect plutôt que de peur. Juliana remarqua immédiatement la différence. Les membres du personnel semblaient plus heureux, plus disposés à faire un effort supplémentaire sans l'attention habituelle qui accompagnait le travail pour un homme si puissant. Même dans les rares moments où des erreurs étaient commises, M. Ajovi les corrigeait avec patience, offrant des solutions plutôt que des critiques sévères. Un soir, après que la maison se soit calmée, Juliana se retrouva assise avec son père dans son bureau. La pièce, habituellement remplie du son du travail de M. Ajovi, était maintenant paisible et tous les deux étaient assis ensemble dans un silence confortable. Juliana lisait, mais elle pouvait sentir son père la regarder de temps en temps, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr de comment. Finalement, il s'éclaircit la gorge. « Juliana, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. » Juliana leva les yeux en fermant son livre. « À propos de quoi, papa ? » J'ai réalisé que le changement ne se produit pas seulement pour une seule personne, il se propage, dit-il pensivement. Grâce à ce que tu m'as dit, j'ai commencé à voir les choses différemment et maintenant, la façon dont je traite les gens a affecté la façon dont ils se sentent à propos de leur travail, de leur vie. Juliana sourit. C'est comme jeter une pierre dans un étang, les ondulations se propagent. Monsieur Ajovi hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Exactement. Je n'ai jamais réalisé à quel point mes actions pouvaient influencer les autres, mais tu m'as montré que la gentillesse, la compassion, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Juliana sentit une vague de fierté dans sa poitrine. Vous faites la différence, papa, pas seulement pour Madame Christiana, mais pour tout le monde. Il se pencha en arrière sur sa chaise, la regardant avec une profonde appréciation. Et je dois vous remercier pour ça. Les semaines se transformèrent en mois et les changements dans la maison Ajovi devinrent la nouvelle norme. Les couloirs autrefois tendus et silencieux étaient maintenant remplis d'une atmosphère de respect mutuel et de chaleur. La transformation de M. Ajovi avait créé un effet d'entraînement qui toucha tout le monde, Juliana, Madame Christiana et même le reste du personnel. Un après-midi, alors que Juliana était assise dans le jardin avec sa mère,
qui était enfin revenue de son voyage d'affaires, elles parlèrent de tout ce qui s'était passé. Madame Ajovi écouta attentivement Juliana raconter les événements qui s'étaient déroulés, la confrontation avec son père, ses excuses à Madame Christiana et le changement général dans l'environnement de leur maison. « Je suis si fière de toi, Juliana, » dit sa mère, sa voix remplie d'admiration. « Tu as défendu ce qui était juste, même quand ce n'était pas facile, et grâce à toi, ton père a changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Juliana sourit, le cœur réchauffé par l'approbation qu'elle avait longtemps désirée. « Ce n'est pas que moi, maman, c'est aussi Madame Christiana. C'est elle qui m'a montré à quoi ressemble la vraie force, être gentille même quand les gens vous traitent injustement. » Sa mère hocha la tête. « La vraie force vient de l'intérieur et vous l'avez toutes les deux montrée à votre manière. » À ce moment-là, Monsieur Ajovi les rejoignit, une vision rare car il passait habituellement ses après-midi à travailler. Mais aujourd'hui il avait l'air détendu, son air habituel d'intensité remplacé par un calme que Juliana n'avait pas vu depuis des années. Il s'assit à côté d'elle, un doux sourire sur son visage. « J'ai pensé vous rejoindre, » dit-il en jetant un coup d'œil à Juliana. « Je réfléchissais au temps que j'ai passé à me concentrer sur les affaires et pas assez sur ce qui compte vraiment, la famille. » Le cœur de Juliana se gonfla. Son père avait fait un si long chemin et ses paroles signifiaient plus pour elle qu'elle ne pouvait l'exprimer. « En tant que famille, nous devons grandir ensemble, » continua Monsieur Ajovi, ses yeux se posant sur Juliana. « Tu m'as appris ça, Juliana. Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt à continuer à apprendre. » Juliana tendit la main et prit la sienne, sentant le lien qui s'était renforcé entre eux au cours des derniers mois. « Aucun de nous n'est parfait, papa, dit-elle doucement, mais nous pouvons toujours essayer d'être meilleurs. » À ce moment-là, entourée de ses parents et de la beauté paisible du jardin, Juliana ressentit un sentiment de plénitude. Son père avait changé, non seulement dans la façon dont il traitait les autres, mais dans la façon dont il valorisait les choses qui comptaient vraiment, et ce faisant, il avait rapproché leur famille. Ce n'était pas seulement un nouveau départ pour Monsieur Ajovi, mais pour tous, une famille qui avait appris le pouvoir de la compassion, du respect, et surtout, de l'amour. Voici 10 leçons morales de l'histoire. La gentillesse est une force, pas une faiblesse. La compassion de Juliana envers Madame Christiana montre que la vraie force vient de la gentillesse et de la compréhension, pas de la dureté ou du contrôle. Se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Défendre ce en quoi on croit, comme Juliana l'a fait pour Madame Christiana, peut mener à des changements positifs et à la justice. Le changement est toujours possible. La transformation de Monsieur Ajovi prouve que peu importe à quel point vous êtes fixé dans vos habitudes, il y a toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. Les excuses peuvent guérir. Les excuses sincères de Monsieur Ajovi à Madame Christiana démontrent qu'admettre que vous avez tort et demander pardon peut réparer les relations et rétablir la confiance. La compassion plutôt que le contrôle. Mener avec compassion plutôt qu'avec contrôle améliore non seulement les relations, mais crée également un environnement plus sain et plus positif pour toutes les personnes impliquées. Les petits actes créent de grands changements. Le petit acte de Juliana de prendre la parole a conduit à un effet d'entraînement qui a changé le comportement de son père et l'atmosphère de toute la maison, montrant que les petites actions peuvent avoir un grand impact. Écoutez les autres. La volonté de Monsieur Ajovi d'écouter les préoccupations de sa fille montre l'importance d'être ouvert aux autres perspectives, même lorsque vous pensez avoir raison. Le respect se mérite grâce à l'équité. L'histoire enseigne que le véritable respect se mérite en traitant les autres équitablement et avec dignité, et non par la peur ou l'intimidation. Les liens familiaux sont renforcés par la compréhension. En écoutant Juliana et en acceptant le changement, Monsieur Ajovi a renforcé sa relation avec sa fille, montrant que la compréhension et la communication sont essentielles à des liens familiaux solides. Tout le monde mérite la dignité, peu importe sa position dans la vie. Tout le monde, comme Madame Christiana, mérite d'être traité avec respect et dignité, quel que soit son emploi ou son statut social.